Yo tout le monde, c'est Antoine, donc aujourd'hui on se retrouve pour un combat les amis, un vrai combat. Le parc Astérix vs le parc Disney. C'est parti. Donc aujourd'hui on va assister à un combat les amis, c'est le parc Astérix vs le parc Disney. Ça va être tendu parce qu'il y a tout le temps des gens qui disent Astérix il y a plus d'attractions. C'est pour moi, attendez. Excusez-moi, parce que j'ai eu un colis. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps parce que j'entends toujours dire ouais Astérix a plus d'attractions à sensations. Non, c'est faux. Et je vais vous le prouver dans cette vidéo les amis. Donc c'est parti, on commence. Donc là je vais comparer les attractions qu'il y a à Astérix et à Disney. J'ai à peu près mis les attractions qui sont égales. Donc la première attraction que je vais citer, c'est Pegasus Express du parc Astérix, qui est pour moi égal au Crush Coaster au Walt Disney Studios. Pourquoi vous allez me dire? Parce que à Pegasus Express, vous allez assez vite, c'est un coaster familial, et vous allez à un moment donné faire le chemin inverse, à l'arrière, du coup, en marche arrière, enfin bref. Tandis qu'au Crush Coaster, vous faites le parcours tout droit, mais vous tournez en même temps et il y a des chutes, comme en Pegasus Express, c'est la même attraction. Ensuite, nous avons l'Osiris qui est égal pour moi au l'Hyperspace Mountain à Disney. Je suis d'accord avec vous, vous n'avez pas les pieds à l'air pour l'Hyperspace Mountain, mais vous avez des vrilles, vous avez des loopings, vous avez des chutes, comme le Space Mountain, c'est pareil. Sauf que Space Mountain c'est à l'intérieur et que vous êtes dans un train avec... dans un train quoi, vous avez les pieds par terre. Après c'est vrai que les gens préfèrent Osiris, les gens préfèrent Hyperspace Mountain, enfin bref ça c'est normal. Ensuite nous avons le Goudurix à Astérix et vous avez le Rock'n'Roller Coaster qui va devenir Iron Man, je ne le cesse de le répéter. Même si en ce moment, bon bref, elle arrive en 2022, ça marche pas des masses, mais pour l'instant les parcs qui sont fermés donc ça ne compte pas. Mais c'est égal, genre le Goudurix forcément bon t'as 7 loopings, le Rock'n'Roller t'as des loopings. Enfin, t'as un looping, t'as des vrilles, il va aussi vite. La seule différence, c'est que t'as 7 loopings, enfin t'as 6 loopings de différence, t'es dehors. C'est la même chose, les amis. Je préfère le Rock'n'Roller Coaster, et je dis pas ça parce que je kiffe Disney. C'est parce que à chaque fois que je fais le Goudurix, il me donne mal au crâne. Voilà, ça reste une magnifique attraction, comme l'Osiris et comme Pegasus Express. Hein. Je ne dénigre pas les attractions, loin de là, parce que je suis le premier à les faire quand j'y vais. Ensuite, nous avons le Tonnerre de Zeus au parc Astérix, qui est égal à Big Thunder Mountain, donc le train de la mine, à Disneyland Paris. C'est la même chose. Tonnerre de Zeus, t'as une grande descente, la première là elle est mortelle, mais à BTM t'as autant une chute qui est dans le noir en plus, donc c'est flippant, enfin flippant entre guillemets, mais tu sais pas où tu vas. Et je trouve ça, enfin je trouve que ça fait son charme parce que c'est le train de la mine, enfin voilà, vous allez sous terre, mais vraiment vous passez sous l'eau. Et je trouve que l'attraction est égale au Tonnerre de Zeus. Même si je pense que le Tonnerre de Zeus il va plus vite. Donc là nous avons le Disco Bellix à Astérix vs le RC Racer au Walt Disney Studios. Bon j'ai pris ça parce que c'est le même concept, même si vraiment là Astérix... il tourne en même temps et il est plus long. Même si je trouve qu'à Disneyland Paris, vraiment, il est sous-coté. Ça fait vraiment un truc au cœur. Je vous jure, vous allez vraiment haut. On dirait pas comme ça, enfin en la voyant. Et franchement, elle est ouf cette attraction. Elle est sous-coté. Donc je l'ai mise égale au Disco Bellix parce que c'est la même sensation. Même si à Disney, je pense qu'elle est plus sensationnelle. Je peux le dire parce que j'ai fait les deux. Après, il y a une autre attraction qui n'a pas été citée pour Disney, c'est la Tour de la Terreur. Je ne sais pas à quoi l'associer à Astérix, comme quoi il y a des sensations à Disney les amis. Après il y a la Trace du Hurrah, bon ok. Il y a Indiana Jones, je peux limite l'associer à la Trace du Hurrah, mais il y a quand même plus de sensations à Disney. Donc là les amis, je vais comparer la thématique, la thématisation du parc. La thématisation à Disney est poussée vraiment loin. Elle est tellement poussée que c'est impossible de tout voir en une journée. Enfin, je veux dire qu'il y a plein de détails qu'on ne voit pas, il y a plein de secrets.
Il y a des histoires, des attractions comme dans ma première vidéo j'en ai parlé de Phantom Manor. Il y a des histoires aussi pour le décor. Je sais pas si vous voyez à Adventureland, il y a une voiture. Il y a une histoire par rapport à ça. Bon, je ne la connais pas très bien, mais je sais qu'il y a une histoire autour de ça. Et franchement, c'est fou de faire une histoire pour un décor. Vous voyez. Après, voilà, vous avez plein de petits détails dans les attractions. Pour moi, on dit que Disney, c'est pour les enfants, mais il n'y a qu'à Fantasyland où on peut dire que c'est vraiment pour les enfants. Parce qu'à Fantasyland, il y a, comme je vous le dis, les pays des contes de fées, c'est pour les enfants. Le train de Casey Corner, c'est pour les enfants. La maison des poupées, bon, c'est aussi pour les adultes, mais au premier abord, on peut dire que c'est pour les enfants. Après, il y a quoi? Il y a le carrousel, il y a Peter Pan, il y a Blanche-Neige. Encore Blanche-Neige, ça peut faire peur aux enfants parce qu'elle est vraiment creepy comme attraction. Disney, ils savent faire les choses en grand et ça on peut pas le nier. Ok. Il y a autre chose aussi, c'est la propreté du parc. Elle est incroyable la propreté à Disneyland Paris. Parce que genre il y a des poubelles toutes les 50 mètres, il n'y a aucun papier par terre. Même s'il y a quelqu'un qui jette son papier par terre, il y a toujours un cast member pour le ramasser derrière. Je veux dire, il n'y a pas... Bon, peut-être que après j'ai pas inspecté tous les murs, mais il n'y a pas des graphes genre A plus B égale cœur. Enfin, vous voyez, peut-être que je peux me tromper parce que bon, je n'inspecte pas, comme j'ai dit, tous les murs. Donc là, les amis, je vais passer au parc Astérix pour la thématisation du parc. Donc pour moi, Astérix, bon, je n'y vais pas autant que Disney, donc je peux oublier des choses. Mais là, je vais dire tout ce que je pense. Donc la thématisation à Astérix, bon, elle est hyper bien faite, hein. Tu sais où c'est gaulois, tu sais que c'est Astérix, il n'y a pas de problème avec ça. Genre il y a plusieurs pays, genre la Grèce, tout ça. Après voilà, les zones elles sont petites. Je dis pas que c'est mal fait, c'est vraiment hyper bien fait, mais je dis juste que c'est pas réellement poussé au maximum. Voilà, mais c'est quand même fou. Faut pas nier. Après, je trouve que c'est dommage aussi par rapport au thème. Tu sais, j'ai jamais compris. Hein. T'as des jeux de forain dans un parc d'attractions. T'as pas un truc de basket dans Astérix, tu vois? Je trouve ça bizarre. Après, bon, on se fait de l'argent comme on peut. Hein. Je trouve ça nul. Bon, après, c'est que mon avis. Hein. Il y a des gens qui kiffent, c'est comme ça. Et puis, donc là, les amis, j'ai fini avec la thématisation du parc Astérix. Je vais citer quelques points communs qu'ils ont avec Disney. Genre, ils font des passes annuelles. Voilà, ils font des passes annuelles à l'année. Je ne sais pas les modalités, les prix, tout ça. Mais je sais que c'est moins cher à Astérix, c'est sûr de toute façon. Ensuite, tu as aussi beaucoup de restauration. Bon, je pense que tu en as plus à Disneyland Paris. Mais tu as quand même de la restauration à Astérix. Je n'ai fait aucun restaurant au parc Astérix. Ensuite, il y a aussi les fils Fast Pass. Ce que je trouve dommage, c'est qu'à Disney, tu les as gratuits. Mais à Astérix, t'es obligé de, je crois, je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois que tu es obligé de payer un truc pour passer les files d'attente, enfin les files Fast Pass, tandis qu'à Disney, tu les as gratuits, même pour les visiteurs lambda qui payent leur ticket normalement, ils ont quand même 3 Fast Pass à la journée. Je trouve ça bien. Après, bon, voilà, les thématisations, elles sont cohérentes. Encore heureux, sinon ça serait pas logique. Mais dans les deux parcs, elles sont cohérentes et je trouve ça cool. Donc là, les amis, ça va être la dernière partie. On va passer aux avantages et les inconvénients des parcs. Je vais commencer avec Astérix. Je n'ai pas beaucoup de points positifs parce que je n'y vais pas souvent, donc je n'ai pas assez exploité le parc, mettre en avant les avantages. Mais je vais quand même dire qu'il y a des jeux d'eau à Astérix et ça c'est important. Il en manque tout court à Disneyland Paris. T'as beaucoup de jeux d'eau à Astérix et je trouve ça cool parce que quand il fait chaud, ça fait extrêmement du bien. La dernière fois que j'y suis allé, c'était en juin dernier. Enfin, quand il y a eu le retour à la vie normale entre guillemets. On y a été, il faisait hyper chaud. On a fait les jeux d'eau, ça nous a fait trop du bien. Et forcément, les prix à Astérix, ils sont trop abordables. Genre vraiment, c'est pas cher. Tu peux trouver, enfin c'est pas cher de base et tu peux encore trouver moins cher dans les ventes privées, tout ça. Donc c'est le feu par rapport à Disney, il n'y a aucun comparatif à faire. Astérix, il est au-dessus. Voilà, niveau avantage, je n'ai que ça. Après, je sais qu'il doit en avoir d'autres. J'y vais vraiment une fois par an Astérix. Donc je ne peux pas trouver tous les avantages, forcément. Donc si vous avez des avantages à mettre pour le parc Astérix, mettez-les en commentaire pour que je le vois, pour que je m'informe aussi, comme ça ce serait cool pour moi. Donc là on va passer aux avantages de Disneyland Paris, mais j'ai aussi des inconvénients. Donc là les amis, pour les avantages à Disney, vous avez
la grandeur du parc, il est immense. Et vous avez 2 parcs. Vous avez un énorme avantage aussi, c'est que Disneyland Paris, il est collé à la gare TGV. Donc pour ceux qui habitent dans le sud, c'est hyper utile. C'est vraiment le feu. Au lieu de te coltiner au moins 8 heures de route pour aller à Disneyland Paris, franchement, le TGV ça se sauve, même s'il faut payer en plus forcément. Mais dans tous les cas, tu payes l'essence de ta voiture. Donc là les amis, aussi un avantage pour Disneyland Paris, c'est que c'est ouvert 365 jours. C'est cool, tu peux y aller quand tu veux. Tu fais les 4 saisons, tu as un Disneyland Paris différent. Voilà. Les spectacles, ils sont énormes. Il y a les parades, il y a les spectacles du soir. C'est vraiment beau à voir. Après, ce qui est bien à Disneyland Paris, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois. Enfin, ils créent beaucoup d'emplois. Même si en ce moment, bon, ils mettent ils mettent tout le monde au chômage partiel. Mais voilà, en temps normal, ils recrutent beaucoup. Donc ils font de l'emploi, c'est cool. Et voilà, après, le dernier avantage que j'ai pour Disney, c'est le nombre d'hôtels. Bon, c'est pareil, le prix, il est énorme, mais c'est les hôtels. Il y en a 7 en tout. Vous avez le choix, il y en a pour tous les prix. Je trouve ça cool. On va passer aux inconvénients les amis, c'est parti. Il y a un inconvénient que je trouve dommage mais que je trouve logique, c'est la fermeture du parc Astérix pendant une période. Genre je sais que la saison d'Astérix commence en avril jusqu'à hiver je crois, je ne sais plus. Mais je trouve ça logique par rapport aux attractions qui sont à l'extérieur, les jeux d'eau aussi. Je me vois pas faire grosse plage pendant l'hiver. C'est moyen. Après, il y a aussi l'incivilité des personnes parce que pendant les files d'attente ou même les décors, les gens ils mettent leurs initiales avec des cœurs, machin. C'est nul de faire ça et je vois pas pourquoi. Il y a un point aussi qui rejoint Disney, c'est que Disneyland Paris c'est à 35 km de Paris, donc il n'y a pas de gare, t'es obligé d'y aller en voiture, c'est une obligation. Il n'y a pas de train qui est collé au parc, il n'y a pas d'aéroport qui est collé. Après à Astérix, je trouve ça dommage, c'est qu'il y a moins de choses à faire qu'à Disneyland Paris. Tu fais vite le tour, genre à 17 h on a fini, il nous reste 1 heure devant nous avant la fermeture, bon t'as envie de rentrer, t'es fatigué, t'as mal au crâne par rapport aux attractions, enfin après ça dépend ce que vous faites comme attraction, mais donc voilà, je trouve ça dommage. Après bon, c'est que mon point de vue, vous le savez. Pareil, comparé à Disney, il y a moins de spectacles. Je sais qu'il y a une parade, mais c'est tout, il n'y a pas de spectacle nocturne. Donc là on va passer aux inconvénients de Disneyland Paris. Il n'y en a pas beaucoup, mais je sais qu'il y en a d'autres, donc s'il y en a, vous le mettez en commentaire. Bon, j'ai que 2 inconvénients pour Disney, mais je trouve que c'est les plus importants. Donc il y a les prix qui sont excessifs. Genre une peluche, ça peut être jusqu'à 80 balles. Les hôtels, tu peux payer 500 € la nuit. Après, il y a quoi? Le parking qui est à 30 balles quand même. T'as beaucoup de trucs, mais tu payes derrière, tu vois. Voilà, c'est normal, bon voilà, mais quand même, c'est cher. Tout le monde peut pas se permettre d'aller à Disney et je trouve ça dommage comparé à Astérix. Mais les horaires sont variés, donc en hiver, forcément, ça ferme plus tôt qu'en été. Je crois qu'en été, ça ferme vers 23 h, je crois. Et en hiver, ça ferme à 19 h, même 18 h. Je suis pas sûr de moi. Donc, merci les amis d'avoir regardé ce battle. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker cette vidéo. Mettez la petite cloche pour être informé quand je sors une vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Portez-vous bien. Ciao!